sous-mer, pays d'argile et d'eau. De leur fusion naquit la glaise, et dans cette glaise fut façonnée la première civilisation que la terre enfanta. Là-bas, entre Tigre et Euphrate, sur les bords du golfe Persique, pour la première fois, des hommes s'assemblèrent en des cités. Les mirent sous la protection de leurs dieux unis dans un même panthéon. Là-bas, pour la première fois, sur des tablettes d'argile des mains inventèrent l'écriture, y laissant pour la postérité leur histoire, leurs codes, leur quotidien, leurs croyances, leurs mythes et leurs légendes. Là-bas furent gravés les plus anciens récits de la création, des amours et des colères des dieux, de géants qui peuplèrent la terre, et même du déluge. Et dès lors, à leur lecture, se posera la question des origines de nos propres mythes fondateurs, car il faudra bien se rendre à l'évidence. Nos fondations reposent sur d'autres fondations. La Bible elle-même ne cache pas ses origines, elle qui situe l'Éden entre Tigre et Euphrate, elle qui nous apprend qu'Abraham naquit à Our avant que de venir en Canaan pour obéir à Yahvé. S'immerger dans ce voyage initiatique qu'est l'épopée de Gilgamesh, c'est s'immerger dans la source de nos sources. C'est un baptême dont on ressort avec les écailles tombées des yeux. Ce numéro 150 de la revue Liber Mirabilis ouvrira ainsi une série d'articles que je consacrerai à ce poème, car un seul n'y pouvait suffire, dont le premier nous fera assister à la rencontre entre Gilgamesh, roi tyrannique de la cité d'Uruk, et celui qui changera à jamais sa destinée, Enkidu.